Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Et avant de démarrer cette émission, je tiens tout simplement à vous souhaiter une heureuse et belle année 2024, une année gourmande que nous démarrons ce lundi ensemble. On en a découvert des artisans, des agriculteurs, des producteurs, des restaurateurs, des commerçants en 2023. En 2024, on continue dans votre émission. Il y a du terroir sur la table, à découvrir tout ce panel de notre territoire local qui est la Savoie et Haute-Savoie. Et ce soir, on accueille Jean-Michel Krohn, qui est barman traiteur, qui a l'entreprise Créole Bar, Drinks and Food à Chambéry. Bonsoir. Bonsoir. Et avec lui, nous découvrirons également le restaurant bar et lieu festif qui est chez Hector à Chambéry, qui est dans le musée des Beaux-Arts. Oui. Dans une autre partie de notre émission, donc restez bien avec nous ce soir. Et on va fêter également, on va faire la fête ce soir, me direz-vous. On va fêter les 70 ans, et oui, ça se fête, 70 ans cette année du restaurant-hôtel La Source à Saint-Jean-de-Chevelu. Ils vont marquer l'histoire, Éric et Laetitia Jacquet, ou Laetitia et Éric Jacquet. Bonsoir. Bonsoir. Et meilleurs vœux à tout le monde. Alors bonsoir à tous et bienvenue, et je suis bien heureuse de vous recevoir autour de la table. On va démarrer directement l'émission avec Laetitia et Éric Jacquet, qui sont donc propriétaires du restaurant hôtel La Source à Saint-Jean-de-Chevelu. Un cadre magnifique, 70 ans cette année. Qui de mieux pour nous en parler que Éric Jacquet? Oui, donc bonsoir. L'histoire on va reprendre toute ton histoire. Ce soir, c'est vraiment un clin d'œil pour ses 70 ans, Éric et Laetitia. Éric, on le connaît, il est venu régulièrement autour de la table pour divers événements, en plus de son entreprise. Comment ça a démarré, ces 70 ans? C'est une troisième génération? Une deuxième? Dis-nous un peu. Oui, donc en fait, c'est parti d'une ferme auberge au pied de la Dent du Chat, donc versant Yenne. Et puis, de fil en aiguille, mon père, mon grand-père ont développé ça avec leur famille. Et puis, après, c'est passé d'hôtel de tourisme, différentes choses. On a connu différents rebondissements puisque, en 70 ans d'existence, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de travaux, beaucoup d'innovations. Et donc, puis, 1954, puisque on parle de 70 ans pour ceux qui savent pas compter. Allez. On le fait. 1954. Quels étaient les premiers? Alors les premiers travaux, en fait, c'est mon grand-père avec sa sœur qui faisait un peu la cuisine au départ parce qu'elle a travaillé dans les familles bourgeoises chambériennes. Donc son grand-père s'appelait Pierre Jacquet. D'accord. Et donc sa sœur Louise, voilà. Et puis avec leurs enfants, avec ses enfants et en famille. Et ils ont le bonheur, mon grand-père, alors... Comme les anciens parlaient pas trop, ils expliquaient pas trop l'historique. Ils ont découvert la source, donc qui est devenue d'utilité publique après, puisqu'elle a été rachetée par la collectivité. Et donc c'est une des principales sources de notre secteur. Donc il y a une source naturelle à cet endroit-là. Voilà, donc aujourd'hui qui alimente d'autres villages, d'autres secteurs. Et notamment une partie de la Calbe, donc sur Aix-les-Bains, puis la chapelle du Mont du Chat. Elle continue à alimenter une partie du réseau, pas totalement, mais il y a encore une partie qui va à Montex. Donc pareil, certains, donc c'est marrant. Et pour l'anecdote, à l'heure d'aujourd'hui, personne n'arrive à déceler d'où elle provient. D'où elle provient.
D'accord. Waouh. Elle arrive à baisser légèrement en période, mais personne n'arrive, sauf si ils veulent me le dire, mais aujourd'hui on n'arrive pas à savoir d'où elle vient exactement. Donc Pierre et Louise ont démarré cette grande ferme. Ouais. Et donc c'est de là qu'ils servaient les produits qu'ils fabriquaient, puisqu'à l'époque, ils fabriquaient leur fromage blanc. Ils faisaient, moi j'ai jamais connu, mais ils avaient des cochons, des vaches, ça j'ai connu, des moutons. On a toujours eu des moutons à la source, sauf depuis 2 ans avec l'attaque du loup. Donc une petite parenthèse. Ouais. Peut-être que ça va revenir en 2024. Quelques moutons, on verra. Et puis, c'est un peu là que ça a été un peu la culture de l'entreprise, puisque ferme auberge, ils faisaient leurs légumes, leur principale chose, ils labouraient. Et puis, c'est clair qu'ils n'allaient pas au supermarché. Et pour la petite anecdote, mon grand-père a été un des principaux apiculteurs. Il avait un des plus gros ruchers. Alors, dans les années, je sais plus combien, il a eu jusqu'à 30 ruches. Et il passait le lac du Bourget pour venir livrer dans les hôtels d'Aixois. Donc, à une certaine période, il venait livrer du miel. D'accord. Et après, c'est ton papa ? Donc, oui, avec ses sœurs. En fait, c'est des histoires de famille. Donc, tout le monde mettait la main à la pâte, façon de parler. Et puis, de fil en aiguille, après, les sœurs sont parties, comme tout le monde. Il est resté mon père, qui s'est marié avec une Aixoise. Donc, il a le droit, pourquoi tu rigoles ? Voilà. Et puis, et elle a continué l'affaire. Fallait pas à l'époque ou quoi ? Si, non, mais je mets un petit clin d'œil à la région aixoise parce que on a quand même des attaches avec Aix-les-Bains. Oui, parce que c'est en face. Voilà, on a beau être de l'autre flanc de la montagne, puisque tous les Aixois voient la dent du chat, et nous, on est au pied de la dent du chat, mais sur l'autre versant. Voilà. La mythique dent du chat. Donc, toi petit, tu as été un peu bercé par ton... Non, j'étais pas destiné à être restaurateur. C'est tout bizarre. Pour ça que moi, certains m'agacent un peu des fois. Parce qu'on n'en a jamais parlé un peu de tout ça. Non, puisque comme tous, on a fait le collège, différentes choses, lycée, différents trucs. Et puis au départ, j'hésitais entre le paysagisme et puis c'est vrai que j'ai baigné dedans, puisque depuis que je sais marcher, je suis dans l'hôtellerie-restauration. Puisque même quand je faisais autre chose, on donnait toujours la main aux parents, aux grands-parents, puisque ça faisait partie de la chose. Les parents continuaient à faire, tes parents continuaient à faire du fromage, des choses comme ça? Alors oui, mais moi j'ai connu ma mère qui continuait à faire les fromages blancs, pas les fromages, mais jusqu'aux normes européennes. Alors on est en plein dedans. On va pas passer l'historique. Et puis, alors je me rappelle plus dans les années où moi j'ai repris l'entreprise, les normes européennes, j'ai été en plein dedans. Et donc, petit à petit, on a dû abandonner certaines choses parce qu'il fallait ci, il fallait là, différentes choses. C'est un peu trop compliqué. Donc, c'est un peu d'actualité puisque beaucoup d'agriculteurs en ce moment sont en train de parler un peu puisque beaucoup n'osent même plus reprendre les entreprises familiales. Parce qu'on est blindé de normes. Il y a trop de normes. Voilà. Normalement, ils doivent alléger tout ça. Hein. Ça fait 35 ans que j'y entends, puisque moi, j'attaque à titre indicatif, c'est 70 ans de l'entreprise, mais c'est quand même 35 ans pour moi que j'ai repris l'entreprise très jeune. Et depuis que j'ai repris l'entreprise très jeune, je pense que éventuellement, les 2 premières années, on m'a pas saoulé avec l'Europe. Et sinon, que ce soit l'hôtellerie ou la restauration, normes européennes, ci et là, différentes choses. Beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes, donc je m'y suis fait, puisque on n'avait pas le choix. Et puis, on aimerait bien que ça soit allégé dans tous les domaines. Donc, toi, tu as repris, tu t'es mis il y a 35 ans. Tu as repris vraiment. Alors, j'ai fait l'école hôtelière. Oui. J'ai eu le bonheur. À l'époque, on n'était pas trop bon, mais on a quand même été à l'école hôtelière. Et je fais partie de la génération où l'école hôtelière, en fait, on n'avait pas trop le choix de suivre parce que c'était les diplômes. Comment ils appellent ça ? Il fallait. Contrôle continu. Voilà, les contrôles continus. Donc, t'as pas le choix d'être bon pendant toutes tes études. Il faut toujours travailler, quoi. Donc, même si ça t'intéresse pas la gestion, t'as pas le choix. Ouais. L'anglais,
Ouais, ça sert, hein. Voilà, mais ça, on s'en rend compte beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, je m'aperçois que en fait, tout me sert. Ouais. La comptabilité, Ouais. là, ça me fait rire parce que ma fille est comptable depuis peu. Elle a un truc et elle nous parle des plans comptables à l'époque. Même moi qui étais en cuisine, je devais savoir par cœur les numéros des plans comptables qui nous concernaient. Pourtant, c'était, comme on disait, pour tourner des steaks ou faire cuire des frites. Ouais. Il faut pas un bac plus 15. Et oui, mais pourtant, bon. Et pourtant, on a besoin de tout ça, mine de rien. Voilà. Après, j'ai eu le bonheur. J'ai repris les études après quelques temps parce que j'avais commencé. Et puis, j'ai fait le cursus pâtissier. Donc, j'ai été formé au Palais d'Or à Chambéry. D'accord. Donc, c'était un peu. Alors, on voit plus trop, mais il était place Saint-Léger. Et c'était un peu les générations des vrais pâtissiers qui formaient à Avec de la pâtisserie française, genre le moka, l'opéra. C'est celui qui a ramené l'opéra, voilà, qui avait développé l'opéra sur le bassin chambérien, puisqu'il avait ceux qui faisaient travaillé des chez Le Nôtre. ambassadeurs. C'est ça. Voilà quoi. Donc j'ai fabriqué des opéras, des ambassadeurs, tous les succès, les Ce qui est différentes resté, choses, c'est les macarons, éclairs, les religieuses et encore. les fameux macarons. Ouais. Et puis, donc ça se perd pas. Les truffes alors au chocolat, qui sont quand même. Alors les truffes, non, oui, qui sont chambériennes, mais c'était plus chez d'autres confrères. chez des confrères, d'accord. Parce que c'était déjà à l'époque, chacun avait un peu ses spécialités. Voilà. Donc, la restauration, c'était bouclé. La pâtisserie, c'est bouclé. Ouais. Et puis, donc, j'ai appris tout jeune à pétrir avec mon grand-père, mon père. Donc, c'était au départ un jeu. Hein. Tu mets un peu la farine dans le pétrin, différentes choses, tout ça. Et puis, par la force des choses, donc un peu d'histoire, les années Covid, on était interdit de travailler. Et puis, comme les boulangers avaient le droit de vendre, puis c'était d'utilité publique ou pour nourrir, je ne sais plus comment, par rapport aux restaurateurs, j'avais un peu plus le temps, même si ça faisait 30 ans que je fabriquais du pain. J'ai passé le diplôme de boulanger. Ça m'a fait bizarre de retourner par l'école, puis je l'ai passé en VAE. Ma femme m'a énormément aidé parce que c'est pas évident de retourner à l'école indirectement. Alors j'étais pas à l'école. De se mettre dans une formation. Voilà, j'ai été très bien accompagné par le Greta. Ils m'ont. Bon, après, c'est pas qu'on savait pas faire, mais il fallait tout détailler. Même si tu faisais mettre l'eau, il fallait détailler de A à Z. Et là, ça a été pesant un moment, parce que quand il faut tout réécrire, surtout moi qui ai une écriture de médecin, donc c'est très dur. Mais ça va. Et puis, c'est surtout quand on va te faire passer l'examen. D'autant plus qu'on est descendu en Ardèche le passer. Donc, je regrette pas. Et puis, ça te fait bizarre parce que t'es en face des examinateurs. Il faut du jury, tout ça. D'autant plus que pendant plusieurs années, moi, j'ai fait partie des jurys du Chalaiseau. Donc, ça faisait bizarre d'être à la place un certain âge aussi, avec du bagage, de l'expérience devant. Oui, c'est sûr que ça doit. Et puis. Mais ça montrait, et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu aussi sur les réseaux, parce que indirectement, depuis maintenant, il faut vivre un peu avec notre temps et différentes choses. Et puis, ça prouvait aussi qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'âge. C'est de la grande motivation, simplement. Bon, il faut dire que j'avais le temps d'étudier, puisqu'on était un peu interdit de travailler. Oui, voilà, exactement. Alors, on va revenir, Eric, tu parles de ta femme, mais quand est-ce qu'elle est arrivée dans cette histoire de famille? Elle va y expliquer, parce que ça va faire bientôt 25 ans. Donc, d'accord, donc il y a 10 ans, on va dire, à peine 10 ans que tu es repris, on va dire. Pardon? Oui, une dizaine d'années après. Après que tu aies repris, on va dire, l'affaire des parents. Donc Laetitia. Voilà, en 99, juillet 99, on s'est rencontrés au travail et puis tu travaillais chez eux? Voilà, tout à fait. D'accord. Oui. Pour une saison d'été et puis
Et tu viens d'où à l'origine? De Challonge, c'est un petit village qui est à côté de Seyssel, c'est pas très loin. Ah oui, La d'accord. Haute-Savoie. Voilà, la Haute-Savoie. C'est le village de notre fournisseur de veau, la ferme de Challonge, donc le monde est petit. D'accord. Donc Laetitia, elle a fait partie de cette aventure sur ces 25 dernières années. Oui, on a fait depuis pas mal d'évolutions. On a refait plusieurs fois l'hôtel, 3 fois, tout est pour Il y avait l'hôtel aussi au Alors, début. l'hôtel Non, a été créé en 62 parce qu'en fait, à l'époque, ils connaissaient pas les prêts et en fait, ils faisaient chambre par chambre. D'accord. Donc, et puis, c'est pour ça que même moi, j'ai connu puisqu'on montait à l'époque les bâtiments. Donc, j'ai brassé du béton, même si j'étais pas. On a fait un peu tout parce que c'était comme ça. Ouais, bien sûr. C'était ce qu'on appelle les entreprises familiales. Bien sûr. Donc, c'était un peu l'avantage. Et puis, donc Laetitia, elle a fait pas mal de choses aussi. Et puis, depuis le Covid, elle va vous expliquer parce qu'elle a pris la passion de la pâtisserie. Et... La pâtisserie, c'est un grand mot. Alors oui, je m'en souviens qu'on vous avait reçu il y a un peu plus de 2 ans, où on parlait justement de la carie. Donc cette brioche, on peut dire, c'est une pâte à brioche avec de la praline. Voilà, tout à fait, avec de la praline. Enfin, c'est pas tout à fait la même recette que le Saint-Genis. Oui. Mais on a les pralines dedans. Et il y avait également, donc ça c'est vraiment Laetitia qui fabrique toute cette partie. Tout à fait. Pendant le Covid, on en a vu passer beaucoup sur les réseaux. Il y avait des grosses productions. Oui. Mais c'est bien parce qu'au moins ça montrait qu'il fallait pas se laisser abattre parce qu'il n'y avait pas spécialement d'aide. Il n'y a pas que ça, c'est aussi une façon de maintenir une activité. Parce que c'est jamais bon non plus de couper complètement. Et ça nous a maintenu une activité, un contact avec nos clients. Et puis ça a permis aussi de voir une autre facette du métier qui est sympa aussi. Le côté un petit peu. Enfin, toutes ces préparations, on le faisait déjà pour les clients de l'hôtel, mais on les avait jamais vendues entre guillemets en dehors. Et là, ça nous a permis de. À titre indicatif, aujourd'hui, le Fournil du Chat, c'est 10% de notre activité. D'accord. Oui, c'est vrai que ça a un nom. Voilà, c'est le Fournil du Chat. Oui. Donc, quand on parle du Fournil du Chat, c'est Laetitia et Éric Jacquet. Oui, c'est aussi des tuiles aux amandes, des pâtes de fruits, des brioches. Voilà, on a tout un petit assortiment comme ça de gourmandises sucrées, on va dire. Voilà. Donc, aujourd'hui, Éric et Laetitia, vous avez rénové la partie hôtel. Vous avez mis en place plusieurs chambres qui sont pas que des chambres, à ce que j'ai compris. Voilà, maintenant en fait on est passé on avait 6 chambres et là on en a plus que 3 qui font chacune 30 mètres carrés. Donc il y a une chambre typique hôtellerie avec un grand salon et on a 2 studios avec une petite cuisine aménagée où les gens ont plus d'autonomie. Ils peuvent se faire des pique-niques, manger le soir dans la chambre s'ils veulent ou accéder au restaurant. Enfin voilà, c'est un choix. Ça leur donne une certaine autonomie et ça fait un peu un compromis entre l'hôtellerie traditionnelle et un petit peu, on peut pas dire des gîtes, mais voilà, le système un peu chambre d'hôte, gîte, où il y a plus d'indépendance pour le client. Donc on peut manger le soir, le midi au restaurant La Source, dormir et petit déjeuner donc également au restaurant. C'est ça, tout à fait. D'accord. Avec une vue magnifique. Sur l'avant-pays savoyard. Sur le canton d'Yenne. Et puis les chamois. Oui, quand ils sont là. Donc souvent on s'y attend pas quand on les découvre, puisque j'ai pas mal de verdure et c'est toujours appréciable pour nos clients de l'hôtel surtout. D'accord. Les clients de l'hôtel ont plus chance de les voir puisque comme c'est tôt le matin, donc ça dépend. Donc Laetitia, tu t'occupes de toute cette partie hôtellerie. Voilà, tout ce qui est donc réception, prise de commande, le ménage, toute la partie hôtelière. D'accord. Le service et puis après tout ce qui est fabrication des desserts et puis du fournil. Alors, quelle est ta signature, Éric, au niveau culinaire? On va parler cuisine là. Alors, j'ai pas tellement de signature, je sais pas. En fait, comme je suis artisan aujourd'hui, c'est vrai que je me suis beaucoup spécialisé dans les terrines. On va dire est-ce que on est dans le terroir, est-ce qu'on est dans la tradition, c'est ça dont je veux parler.
on a dû faire évoluer, hein, puisque on est ouvert depuis longtemps, donc mais on veut pas perdre l'âme de la famille, hein, puisque de l'entreprise. C'est pour ça que indirectement, il y a quelques années en arrière, c'est pour ça qu'on a réduit la voilure, hein, puisqu'on faisait beaucoup de mariages, des 80, sans couvert, tout ça. Et de fil en aiguille, donc on s'est spécialisé notamment à l'arrivée de Laetitia. On a réduit un peu la voilure et on s'est aperçu que les gens venaient aussi pour se détendre en même temps. Puisque c'est clair, quand tu viens manger à la source, tu manges pas en un quart d'heure. En fait, on s'est plus spécialisé sur des repas, par exemple, de famille où les gens prennent le temps, sur des couples qui viennent profiter. Enfin voilà, nous les gens en fait viennent. On a un cadre où on est extrêmement au calme. Et en fait, on veut que les gens, quand ils viennent, ils puissent se détendre. Il n'y a pas d'horaire. Enfin voilà, je veux dire, s'ils mettent 1 heure pour manger, s'ils veulent, ou 2 heures ou 3 heures. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. D'accord. Et on fait, que des produits qui sont issus de la région. Donc comme tu le disais, Eric, tes terrines. Voilà, donc là j'ai pour l'année prochaine, des pâtés croûtes, des choses comme ça aussi. Voilà, donc et je suis un peu les saisons. Donc là j'ai trouvé cette fois officiel, un producteur de cabri pour faire des terrines de cabri. Puis l'année dernière j'ai fabriqué, ça a très plu, ça a bien plu. Et en fait on innove un peu. Et la différence aujourd'hui dans nos terrines, dans mes terrines, il y a minimum entre 50 et 60% du produit phare. Donc c'est pas comme les normes européennes ou françaises du 10 ou 20%, histoire d'appeler l'appellation. Donc c'est réellement, on est sur un créneau différent. Donc c'est pour ça, c'est un peu comme ça. Là, on va commencer à les commercialiser. Depuis le temps que je fabrique des terrines, donc ça fait des années, hein, je compte même plus. Et là, j'avais jamais fait avec ma femme, pour les paniers de Noël, notamment on y a testé et on les a mis en conserve. D'accord. On a fait stériliser les terrines. D'accord. Donc ça va être quelque chose qui va être ajouté au fournil du chat. Voilà, bien. Donc des clients qui goûteront, alors c'est clair qu'ils les goûteront en terrine, mais ils auront possibilité d'en acheter en verrine. En fait, il faut innover, hein, puisque on essaye, et comme on est excentré, on innove beaucoup. Par contre, on reste bien dans une cuisine traditionnelle. Voilà, c'est une cuisine traditionnelle. Voilà, donc, on va rappeler que tu es maître restaurateur. Qu'est-ce qu'un maître restaurateur? Donc il faut savoir que les maîtres restaurateurs, ça va changer dans l'année à venir, notamment parce que l'État français, comme c'est c'est un label, un titre d'État. Voilà, qu'on peut le demander, on est vérifié tous les 4 ans, même si on est professionnel, un médecin, il reste médecin à vie. Nous, aujourd'hui, les maîtres restaurateurs, on est vérifié tous les 4 ans et il faut refaire la demande. Et là, donc, pendant les 2 ans de Covid, ils ont laissé faire un peu, on va dire, tout et n'importe quoi au niveau national, parce que notre profession a énormément souffert. Et là, donc, on a appris, puisque je suis au Bureau national des maîtres restaurateurs auprès d'Alain Fontaine, donc je suis un peu représentant de ma région. Donc ça me fait un peu bizarre, mais j'assume. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'en profite aussi pour expliquer, parce que malheureusement, le gouvernement français, la DSV, tout ça, va faire des contrôles et ils vont regarder ceux qui ont réellement les différentes choses. Et comme j'aime pas trop parce que les pour gens... être maître restaurateur, il y a quand même un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est travailler tous les produits bruts. Sinon, ça serait trop facile. Voilà. Donc en fait, on travaille de A à Z. De A à Z, que des produits frais. Oui. Alors ils imposent pas la provenance, hein, pour l'instant. Oui. Nous, on s'est spécialisé dans les produits locaux, mais vous pouvez, du moment que vous travaillez de A à Z, il faut éplucher, il faut tout savoir faire, voilà. Et c'est pour ça que là, dernièrement, vous avez peut-être pas vu passer, parce que je communique beaucoup sur les réseaux, les maîtres restaurateurs ont été associés aussi alors ça s'appelle Hésiode. Hésiode, c'est un énorme national, justement parce qu'il va falloir retraiter les déchets et différentes choses. Oui. Voilà, donc et quand vous savez que vous épluchez, vous avez moins de pertes. Déjà, quand vous achetez des produits frais, il n'y a pas l'import, parce qu'il faut privilégier les produits français. Hein. Et notamment, les maîtres restaurateurs ont finalisé aussi, vous devez entendre parler, vous pouvez en acheter dans les grandes surfaces, c'est Bleu Blanc Cœur. Oui.
Voilà, donc ils ont signé un partenariat aussi avec Bleu Blanc Cœur, donc c'est pour la défense notamment de l'agriculture. D'accord, Donc, l'agriculture française. Il faut savoir que les agriculteurs français, nous les maîtres restaurateurs, on est un peu vos partenaires. D'accord, donc... Voilà. Donc très c'est bien. un peu la synergie. Donc jusqu'à maintenant, tout le monde ferme un peu les yeux. Donc là, il y a le cahier des charges, c'est pas qui va se corser, ils vont faire appliquer, Ils vont le faire simplement appliquer. la loi. Mhm. Voilà, donc là, donc il commence à y avoir pas mal de contrôles au niveau national. C'est pour ça que j'appelle mes confrères maîtres restaurateurs sur le bassin, disons la Savoie et Haute-Savoie. Mhm. Faites attention parce qu'on n'y est pour rien et l'État est en train de faire des contrôles. Après, on peut aussi l'annoncer sur toute la France, puisque Radio Grand Lac c'est ça. est entendu dans toute la France sur l'Internet. C'est pour ça que j'en profite un peu et je me sers des ondes pour faire. Parce que c'est dommage. Passer des messages. C'est un très bon titre et ça serait dommage vis-à-vis de la clientèle de perdre le titre alors que c'est un métier. Ouais. Voilà. Très bien. Réouverture le 1er février. 1er février. Voilà. Après, en février, on travaille surtout samedi, Sur dimanche. commande. Donc, Et c'est sur commande. le restaurant Tout qui à est fait. ouvert, Oui. pas l'hôtel. L'hôtel, où vous ouvrez un petit peu plus tard. On va y annoncer sur les réseaux dans quelques temps parce qu'on dépend de la météo. Mhm. On laisse nos amis hôteliers de station faire puisque en Savoie, c'est quand même de plus en plus sectorisé les saisons. Oui. Je discute avec mes confrères de station, on s'aperçoit que c'est dur, même nous, d'étendre les saisons. D'accord. Parce que on a la beauté d'être en Savoie et d'avoir les 4 saisons. Donc, c'est pour ça qu'indirectement, on a tous notre charme, différentes choses, et puis, Et puis une année, il faut se reposer un petit peu. Donc là, c'est bon, vous êtes bien reposé. Voilà. Hein. Je vois On a bien que c'est la grande profité. forme. Hein. ça va. Cette année, on rouvre légèrement plus tôt le restaurant parce qu'on commence à avoir de la demande, justement. Donc le restaurant rouvre le 1er, donc vous pouvez déjà Alors, réserver. simplement un petit indicatif, en février, on va rouvrir, mais on va imposer un peu le menu. Mhm. Il n'y aura encore pas le choix que même au niveau des terrines que vous aurez à partir de mars, parce que comme on ouvre que sur réservation, on fabrique sur réservation parce qu'on n'a pas vraiment de stock. D'accord. Voilà. Donc, d'où le maître restaurateur Voilà. et cuisine C'est ça. 100% traditionnelle. Voilà. Et faites maison. Faites maison. Super. Quoi dire d'autre, Eric? Je sais Avant pas. la- Je donne avant un peu avant la pause à ma musicale. femme, là, la parole. Donc cette année, qu'est-ce qui va se passer pour ces 70 ans? Il y aura, on va venir boire un coup là-bas à Saint-Jean-de-Chevelu tous. Alors Hein un petit indicatif, comme Qu'est-ce que on tu nous n'a fais rien fait de prématuré, on va pas pleurer, mais on a quand même souffert ces dernières années, notamment avec les normes énergétiques, tout ça, les plus-values. Ça fera plaisir d'offrir quelque chose à nos habitués ou nos clients, Mhm. parce qu'un l'un dans l'autre, c'est déjà les gens vont venir voir un peu. Pour beaucoup, certains, déjà l'année dernière, c'était soit fait la communion chez nous, leurs La grands-parents étaient clientèle venus. fidèle. C'est pour ça qu'on qui vous connaît. Voilà. Tout à fait. aussi. Oui, et puis des gens on a retrouvé de la famille en fait, c'est un nouveau monde. D'accord. Les réseaux nous ont beaucoup aidés, la radio aussi, différentes choses. Mhm. Et c'est là que c'est marrant parce qu'une entreprise 70 ans familiale, il y en a de moins en moins. Oui, on a fait il y a pas longtemps la C'est- famille Bisolon, Voilà. hein, 70 C'est- ans. C'est très beau, voilà, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment, c'est pas donné aussi pour que les enfants suivent. Mhm. Ça n'a rien à voir, mais on n'est pas aidé dans les transmissions d'entreprise, puisqu'ils en ont parlé. Et puis, moi, c'est vrai que pour l'instant, mes 2 enfants suivent d'autres cursus, mais je rassure, la source perdurera parce qu'indirectement, après, on se lancera peut-être dans l'événementiel, donc on louera l'espace. D'accord. Donc il y a encore toujours Voilà, des beaux donc, projets avec la famille Jacquet. Puis on n'est Oui, encore oui. pas à la retraite, donc. Oui, vous êtes jeune, il y a encore le temps. Hein. Voilà, mais on commence à mettre en location, voilà. En fait, on s'ouvre, il faut suivre les événements. Il faut suivre aussi les demandes. Hein. Voilà. Et comme Des fois, on- c'est les gens qui donnent des idées. Et... Il y a tout à ça, fait. c'est ça. Donc, on est très à l'écoute de nos clients.
D'ailleurs, si les caries avaient pas plu, parce que j'en ai fabriqué beaucoup au Palais d'Or. Moi, c'était des Saint-Genis que je fabriquais. Je pense qu'aujourd'hui, ma femme a fabriqué plus que moi en peu de temps, parce que il y a eu beaucoup de demandes. C'est impressionnant. Et là, pour l'instant, on y a mis un peu en stand-by parce qu'on peut plus livrer. Mais il faut savoir que même nos clients qui viennent au restaurant ou à l'hôtel, les réserves quand ils viennent manger, ils repartent avec. Oui, vous en faites aussi sur commande, bien sûr. Donc j'en profite pour le dire. Donc sur commande, on sait qu'on peut commander tous les produits que Laetitia elle confectionne. Hein, donc les caries, ses brioches aux pralines, les pâtes de fruits, on a les tuiles aux amandes, d'autres brioches. Il y a le pain aux noix aussi que vous faites. Donc ça, on peut commander. Hein, c'est pas compliqué. Restaurant La Source ou Éric Jacquet, on le trouve sur les réseaux sociaux d'une facilité. Il vous répond en direct et rapidement, ça je peux vous le dire. Donc il y a un très très bon service, ça je confirme. Et puis donc le restaurant La Source à Saint-Jean-de-Chevelure rouvre le 1er. Vous pourrez aller déguster tous les bons plats qu'il vous prépare. Merci en tout cas, vous restez avec nous, on va découvrir Jean-Michel dans un instant. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. On goûte, on déguste et on parle, on découvre également cette année 2024, une belle année placée sous la gourmandise, le terroir, le savoir-faire, l'innovation, et puis on accueille des jeunes aussi dans tout ce chemin, d'entrepreneur, ce chemin, on va dire de découverte, et c'est Jean-Michel Krohn qu'on va apprendre à redécouvrir ce soir, qui est barman, bartender, mixologue même. Alors c'est des mots mais qui sont importants aujourd'hui puisqu'on est dans le drink design avec des grandes maisons qu'on a en Savoie, par exemple comme la maison Routin qui nous beaucoup ne le savent pas, mais qui nous apporte une école sur la mode Servolex, une école de formation pour le monde entier. Et dans ces formations, on apprend à mixer pas de la musique, mais mixer du liquide, de l'alcool, du no alcool, du low alcool, hein, comme on appelle ça. Et Jean-Michel, Jean-Michel fait partie de ces bartenders, ces barman, et il est également traiteur depuis quelques temps déjà. Ça fait peut-être une année, hein. Et ouais. Déjà. Exact. Oui. Bonsoir à tous. Et ça va faire 1 an, oui. Un an déjà que tu as monté donc ton entreprise Creole Bar Drinks and Food sur Chambéry, oui, où on peut te commander justement toute cette partie traiteur créole puisque ce sont tes origines. Oui, c'est ça. Effectivement, je suis martiniquais. Des Antilles, ouais. Oui. Et tu viens vraiment de là-bas. Tu vas nous raconter ton parcours qui est vraiment assez, je dirais pas surprenant, mais atypique et encourageant. Oui. Alors pour raconter un peu, du coup, je suis martiniquais. Donc j'ai fait partie d'une école hôtelière. J'ai un BEP hôtellerie-restauration dominante cuisine. Donc à la base, je suis cuisinier. Avec la mission locale de Martinique, on a fait partie avec d'autres élèves d'un cursus assez spécial où une dizaine d'élèves ont été recrutés, dont moi, pour aller sur Albertville au forum des hôteliers. D'accord. Pour voir des hôteliers, pour apprendre le métier. Non, pour être recruté en fait, pour travailler. D'accord, directement. Ouais. Donc partie de la Martinique. C'est ça, oui.
Albertville. Exact, Il y oui. a que les Miss qui font ça normalement. Hein. Il y a un changement de climat quand même. Là. Voilà. Le changement de climat a été assez rude. Ça a dû être dur de prendre cette décision. Oui, Pour de toi. laisser Ta famille. la famille, le soleil. Mais tu savais que derrière, il y avait une opportunité fallait- d'emploi. Je savais qu'il y avait une opportunité. Franchement, du coup, ça s'applaudit. Hein. Du coup, ça s'applaudit. Ça Du coup, s'applaudit. j'ai pas trop hésité. Ouais. Et je suis content du résultat. Donc ça, à la fin. c'était en quelle année? C'est pas si vieux, hein, tout ce moins de Il y a- 10 ans. Il y a une dizaine d'années. Une dizaine Il y a d'années. déjà une dizaine d'années. Et après, sur le forum, j'ai été recruté par un bel endroit au Saisy. Mhm. Donc, j'ai fait une première saison d'hiver dans un village vacances en montagne. Donc, parti de 30 degrés en Martinique, arrivé là-haut à 30 degrés ou perdu 30 degrés. Perdu 30 Voilà. degrés, de la neige, Neige, altitude. des montagnes. Les puis- montagnes, les 3 premiers jours étaient assez difficiles. Ça n'a pas dû être facile, ouais. Assez difficiles. Et après, comme j'ai bien travaillé, je me suis bien Intégré. intégré là-haut. J'ai demandé à mon ancien directeur si il avait d'autres endroits pour moi au lieu de rentrer en Martinique. Mhm. Et du coup, il a proposé à d'autres bel en bras de me prendre en tant que service. au D'accord. service. Donc après, j'ai travaillé à la Colle Toi, sur ce qui était Loup. important, c'était que tu travailles dans Oui, l'hôtellerie. moi, c'est. Tu voulais c'est ça. travailler. Moi, je voulais travailler. Voilà, en ça fait. c'est important de le C'est- dire parce que Ouais, non, moi, je voulais m'en sortir, Voilà. tout simplement. tu voulais être Ouais. quelqu'un, tu Ouais. voulais t'en Je sortir. voulais m'en sortir, je voulais Mhm. travailler. Du coup, à chaque fois, je demandais s'il y a des endroits qui embauchait, qui avait du ouais. qui voulaient Du du travail. personnel, Mhm. du travail. Moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, après, j'ai été sur la Côte d'Azur. Donc, j'ai fait Grasse, Cannes, Menton, la Colle sur Loup. Et ça s'est bien passé. Entre deux, à chaque fois, je rentrais en Martinique 1 ou 2 mois. Mhm. Il commençait à faire froid et après, je repartais. Petite astuce pour ceux qui veulent faire les saisons. Et ensuite, après, je suis arrivé sur Chambéry. Mhm. Sur Chambéry, j'ai travaillé au bar directement. Ouais. Donc, j'ai fait café de l'Horloge, la Maison Rouge. Après, j'ai travaillé au Maharaja, Oui. donc restaurant indien sur Sur Chambéry, Chambéry. Mhm. où j'ai été propulsé directeur de salle. Oui. Donc, je les en remercie pour ça, de m'avoir fait confiance aussi. Oui. Et Il y a une belle vidéo sur internet justement, si je ne me trompe pas, sur- dessus. oui, Ouais. il y a eu un petit reportage, Ouais. 1 ou 2 reportages. Très là-bas. joli reportage. Ouais. Et après, j'ai été appelé pour travailler à Hector. en fait, Donc dans le musée Hector, des Beaux-Arts. voilà. Donc Hector, c'est dans le musée des Beaux-Arts. Voilà. On va en parler en même Ouais. temps, à vrai dire, que ton histoire. Hein. Oui. Donc chez Hector, c'est une entreprise familiale qui a monté dans le musée. C'était après le Covid, si je ne me Ouais, trompe pas. pendant Pendant le Covid, aussi ça va faire 3 ans. Ouais. 3 ans. Un endroit, on va dire, un endroit festif. Oui, c'est un café boutique, Mhm. entre guillemets, de la dénomination, où dans la semaine, en fait, il y a toujours, entre guillemets, quelque chose qui se passe. Mhm. Donc, on a la partie café pour la journée. Ensuite, on a la partie restauration à midi. Mhm. Donc, il y a des plats du jour, etc. Après, on a la partie goûter. Et le soir, on a la partie soirée. Soirée à thème. Soirée à thème. Soirée à thème. Ouais. Hein. On peut y découvrir justement des soirées blind test, des soirées comédie café. C'est ça, exact. Enfin, je connais pas exactement Ouais. les intitulés, Donc, hein, mais en ouais. gros, hein, Bah. soirée spritz. Exactement. Donc, pour faire dans la semaine, en fait, les mardis, il y a des soirées à thème, donc italienne, créole comme demain. Donc demain, il y a l'apéro des îles. L'apéro des îles, voilà. Voilà, donc ça c'est Ça, c'est à
Hector, à partir de 19h. Donc, il faut savoir que chez Hector, tu es le responsable c'est ça. De cet établissement. Oui. Que l'apéro des îles, forcément, ça colle avec ton identité, avec toi, c'est ça, oui. avec ton côté traiteur et ce que tu fabriques. On y reviendra aussi. Ouais. Alors, en fait, l'idée de Creole Bar, en fait, c'est de pouvoir. Donc, Creole Bar, c'est ton entreprise de traiteur. Mon entreprise, de traiteur, c'est de pouvoir donner accès aux gens de la région. Le côté créole. Manger créole. Chez vous. Chez vous, boire créole aussi. Donc, l'idée, c'est que si vous avez une soirée, en fait, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Si vous avez une soirée à la maison, etc., c'est clé en main, en fait. Donc, moi, j'arrive, on élabore un menu, entrée, plat, dessert. J'arrive, je fais la cuisine, je ramène les assiettes. Vous avez rien besoin de faire en fait, juste à profiter de votre soirée. Donc là, on va dire c'est chef de cuisine à domicile. C'est ça, oui. En créole. En créole, voilà. Partie chef créole à domicile. Après, si vous voulez, parce que comme je suis barman mixologue aussi, si vous voulez une partie boisson cocktail, c'est possible aussi. Donc j'arrive aussi pour profiter de votre soirée. On élabore les boissons, les cocktails que vous voulez avec ou sans alcool. Je ramène les verres, je ramène tout. Vous n'avez rien besoin de faire encore une fois. Et du coup, on peut avoir soit cette partie chef à domicile, soit cette partie barman à domicile. D'accord. Donc dans mon cursus, en fait, j'ai un BEP hôtellerie-restauration où je suis cuisinier. Et de par les parcours, en fait, dans tous les bars où je suis passé, je me suis formé, je me suis perfectionné aussi. Ouais. Donc, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Il y a 2-3 semaines, j'ai eu un mariage où il y avait un vin d'honneur. Du coup, j'ai fait les deux. Donc, il y avait la première partie traiteur et ensuite la partie boisson. D'accord. Donc, les deux sont envisageables. Pas la peine d'avoir 2 cartes de visite d'ailleurs. Juste une seule de Jean-Michel suffit. Voilà. Très bien. Et de là, à côté aussi, vous pouvez faire des ateliers. Alors oui, il y a des ateliers, donc ce sont des cours, de formation pour le particulier ou pour des professionnels. Voilà. Donc là, tu apprends pareil sur tes 2 identités professionnelles. C'est pareil. Donc j'apprends, si vous voulez faire des ACRA, donner des cours des ACRA, pour la famille ou pour l'entreprise, il n'y a pas de souci. Et pour la partie cocktail aussi. Donc si vous avez une petite réception, apprendre à faire tel ou tel. On fait des mojitos, on fait des cocktails un peu plus complexes. Il y a aucun problème. On donne les bases. Je ramène tout encore une fois aussi. Ouais. Vous n'avez pas grand chose à faire. Les gens ne s'occupent de rien. Voilà, et passer des bons moments et d'apprendre. Passer de bons moments et puis profiter des ateliers. D'accord. Tu parlais là à l'instant d'Accra. Accra, bien sûr, on connaît un tout petit peu. Parle-nous justement de la cuisine créole. Oui. Alors, on n'est pas dans le terroir pur savoyard là dans l'émission, mais c'est pas grave. On tend la main aussi et on est curieux de connaître ce qui se passe. Vous le connaissiez pas, Jean-Michel ? Non. Donc on est tous curieux et puis en plus c'est très très beau. Justement, moi j'ai eu la chance de participer à un atelier un dimanche matin chez un caviste qui t'avait laissé donc tu prends possession des lieux avec ta cuisine et donc on a découvert tout ce que tu proposes. Donc les ACRA. Donc ce jour-là, on avait fait des ACRA. Oui. Il y avait eu aussi des beignets de banane. Oui. Donc soit frits ou en tapas, donc avec de l'avocat, joliment décoré, des crevettes, etc. Après aussi, on avait fait un plat chaud où il y avait un colombo de poulet avec du riz, avec
des produits entiers, des légumes, des racines comme on appelle. Donc il y avait des ignames, des patates douces, donc les deux blanches, jaunes, et encore d'autres légumes comme des christophines, ou on appelle chayotte aussi. Donc il y avait toute cette partie-là, et après on est passé en dessert à blanc manger coco, gâteau ananas. Ah oui, c'était très bon. Il y a un beau panel réalisable. Il y a beaucoup de choses. Tu arrives facilement à te procurer les ingrédients? Oui. Oui, aujourd'hui c'est... Aujourd'hui, oui, ça va, c'est pas trop compliqué. À la halle, il y a... D'accord, dans les grandes halles de fruits et légumes. Sur le marché aussi, aujourd'hui, on trouve... sur le marché, non, il y a pas de souci. Surtout en période de fête, je trouve qu'il y a du choix. Ouais, il y a du beau choix. C'est pour ce que je fais, puis après, je m'adapte. Hein. Oui. S'il y a des produits que je trouve donc, tu n'es pas retourné là-bas, tu as ramené tes Antilles à Chambéry, tout simplement, pour te sentir en même temps chez toi, quoi. Oui, exact. Et voilà, quand je cuisine ou je fais les cocktails, donc ça me rappelle chez moi, donc ça fait plaisir. Alors, les cocktails, on va parler un peu justement de ces cocktails, parce que certains, c'est comme des parfums. Tu pourrais être à côté de Christian Dior, de Chanel, de Yves Saint Laurent, avec ces flacons et ces senteurs que tu arrives à mixer. Ouais. On parlait de mixologie, eh bien oui, c'est des mélanges. Le mix, c'est comme en musique, ce sont des mélanges. Alors, et c'est ce que tu arrives à faire. Alors et d'une facilité aussi. Ouais. Je sais pas comment je fais. Mais... Je pourrais pas te dire. Hein. Je peux juste dire que c'est très bon. Je suis très. Alcool sans alcool, attention, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Très imaginatif. Et j'aime bien créer et puis sortir du lot. Et en fait, j'ai des amis qui travaillent dans les parfumeries. Et pour la Noël, j'y étais et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un cocktail sur le thème du parfum. Donc j'y cherche un peu. Donc l'idée, en fait, c'est comme un cahier des charges pour une recette. Hein. Donc faut voir qu'est-ce que... En fait, je voulais un cocktail qui, en bouche, qui soit très, très, très parfumé. Donc j'ai trouvé certains alcools pour ça. Donc, il y a de la liqueur de cerise, du sirop fleur de cerisier. J'ai un gin aussi à la cerise et tout. Et j'ai réussi à mixer ces boissons-là et donner un parfum en bouche, en fait. D'accord. Après, quand le cocktail est créé, c'est le contenant. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas mettre dans une fiole à parfum. Donc, j'ai cherché... Parce qu'il ne faut pas seulement trouver le contenant. Après, il faut que les serveurs ou serveuses puissent l'emmener. Il faut que pour mettre dedans, il faut que ce soit assez facile, assez beau. Donc, trouver le contenant qui va avec l'idée. Et du coup, j'ai cherché un peu. Et ensuite, après, je fais essayer la communauté, les collègues. Et puis... Après, c'est lancé. C'est lancé. Donc après, c'est mis à la carte, notamment chez Hector. C'est ça. Mais également, lors de tes cours, tu peux aussi proposer. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Aussi. Donc, il avait également, Jean-Michel, fait... pour les auditeurs, hein, j'explique, et Eric aussi, et Laetitia, qui sont vraiment là, oreilles ouvertes, avec Jean-Michel, la tarte au citron meringuée. Oui. Avec reproduit le goût, oui, avec mon limoncello, reproduit le goût de la tarte au citron meringuée, mais en boisson. Ouais. Tu nous avais aussi fait le framboisier. Framboisier et tiramisu. Le tiramisu. Donc, alors, en fait, faut savoir, je pense que sur le bassin là, c'est moi le seul là, qui fait des cocktails desserts en fait. Alors, il y en a qui commencent à copier. Ouais, il faut aussi le dire, parce qu'on est toujours innovateur, on le sait bien. C'est pour ça que je dis sur le bassin là. Je vais pas trop loin. Pas trop loin. Mais on est comme ça, on est novateur. Oui, et puis après, ce qu'on est capable de faire nous avec nos mains, personne n'est capable de le reproduire. Ça, faut pas oublier. Hein.
même si on va dans les centres de formation les plus grands qui peuvent exister. Moi, je sais personnellement, je l'ai connu, et on a tous la même recette, le même cahier des charges, mais le résultat n'est pas le même. Exact. Donc c'est pour ça que certains restent dans la place et d'autres, ils changent des fois de direction ou pas. Tu avais travaillé aussi énormément avec les produits on va parler de lui, de Olivier Marmet, Smooth, ces fameuses liqueurs, mousse liqueur. Et c'est quel dessert où tu l'utilises? Quelle boisson dessert? C'est un peu tout. C'est un peu les cocktails desserts. Il y en a trois il y en a plusieurs, mais les trois principaux. Donc il y a framboisier, tarte citron et tiramisu. Donc ceux-là, ils sont effectivement avec le smooth. Le smooth, on rappelle, donc c'est une mousse végétale. Mousse végétale à base de liqueur. De liqueur. Il y a différents parfums. Et celui qui match entre guillemets le plus avec les cocktails desserts, c'est le rhum. En fait. D'accord. J'ai pas fait exprès. S'il y avait d'autres étaient aussi parfumés, c'est tombé sur rhum, c'est rhum. Ça me dérange pas, mais voilà. Et en fait, donc ça se met à la fin. Ça se met à la fin du cocktail, cocktail dessert. Et pour schématiser, en fait, ça fait comme de la chantilly, en fait, pour que les auditeurs puissent schématiser un peu. Et en fait, c'est de la mousse de rhum. Et en fait, c'est très parfumé et ça a le goût du rhum, en fait. D'accord. Donc, c'est entre guillemets comme de la chantilly alcoolisée, entre guillemets. Et ça se marie très bien avec les cocktails desserts. D'accord. Et on était avec Olivier il y a pas longtemps, donc il y a d'autres surprises qui. Donc d'autres idées de boissons, de cocktails. Il y a d'autres idées de boissons de cocktails normalement qui devraient voir le jour et qui devraient être assez intéressantes. Donc il a plein d'étoiles dans les yeux quand il en parle. Jean-Michel, c'est un passionné. T'as des questions à lui poser, Eric, on dirait. Non, c'est impressionnant parce que moi le premier, on crée des trucs, mais par rapport à lui, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est vrai parce que tu te dis, il fait un cocktail et puis ça a le goût du framboisier, le truc, tu t'imagines, tu sais ce que c'est quand même un framboisier et tout. Et là, tu te poses des questions parce que tu te dis comment il fait. La partie, c'est ça en fait. La partie bar, c'est comme en fait la pâtisserie, la cuisine. C'est un métier à part entière presque. Oui, beaucoup aujourd'hui. On trouve là l'idée, par exemple framboisier, c'est vraiment de trouver moi c'est mon dessert préféré, donc j'ai vraiment mis moi aussi, c'est pour ça que j'imagine. Faudrait venir goûter avec plaisir. Jean-Michel va vraiment goûter les ingrédients. Il n'y a pas très longtemps, on s'est vu, il a pris des morceaux de fond de tarte, de pâte sablée. Il y a ce côté sucre, ce petit sel, ce beurre. Donc il va vraiment chercher comment on peut le reproduire. C'est ça en fait. Voilà. C'est ça. Et ça qui est très très intéressant. Et pour dire le framboisier, depuis que je l'ai sorti, c'est le cocktail qu'on vend le plus à Hector, devant le mojito en été. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc c'est très parlant, dit. Non, puis c'est original. C'est clair que. Et donc les cocktails desserts, ça a essayé. Sans indiscrétion, tu poses des brevets, non? Non, pas encore. Non, mais. non. Alors c'est un peu compliqué sur les recettes. Sur les recettes, c'est compliqué. Mais je vais essayer de trouver quelque chose quand même pour. Oui, non mais. Alors après, c'est souvent ce que je dis. Bon après, c'est vrai qu'on est content de te connaître parce qu'on te connaissait pas. Ouais. Mais moi le premier, on se sert beaucoup des réseaux. Par exemple, quand on a créé la Cari, ça a tellement été balancé sur les réseaux qu'aujourd'hui, c'est impossible. Voilà. Ouais, je comprends. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, même encore aujourd'hui, certains nous disent, Eric, on veut t'acheter un Saint-Genis. Non, stop. Aujourd'hui, on fait pas des Saint-Genis, on fait des Cari. Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que malheureusement aujourd'hui le Saint-Genis, ce n'est pas une appellation. Comme c'était assimilé à un village, une ville. Et c'est un peu dommage parce que des fois tu crées différentes choses. Ouais, je comprends. Moi, ça n'a rien à voir parce que c'est un peu plus facile la cuisine. Hein, parce que l'alcool, il faut pas te tromper. Ouais, hein. les dosages, puis c'est une passion aussi, je pense. Mais quand je crée simplement une sauce, tu vois, c'est tout simple. Mais c'est ce que dit Hilde, il y a la pâte quand même. Parce que même si quelqu'un prend, par exemple, à l'époque, j'avais créé la sauce au reblochon, c'est très vieux. Hein. J'ai rien inventé, je suis savoyard, j'ai pris du reblochon. J'aurais pu inventer une sauce au maroilles si j'étais ch'ti. Différentes choses. Et c'est vrai que beaucoup qui l'ont consommé chez nous, ils disaient ailleurs, ils l'ont eu mangé, ils disent mais c'est bizarre parce qu'elle n'a pas le même. C'est une histoire de tournement, différentes choses et on est tous c'est pareils. Vrai. On est. Par contre, ça m'intrigue ton truc. Il va va falloir aller goûter. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que lors de ces formations, il y a le partage parce que d'être formateur ou de donner des ateliers, eh bien, c'est aussi transmettre. Et c'est vrai que pas beaucoup non plus c'est pas évident. Ont envie de le faire parce que ils veulent aussi garder ça pour eux. Donc c'est bien qu'il y a cette. Moi, je transmets. Justement, moi, j'ai fait une formation permis de former, formateur, et du coup, sur le lycée Charles-les-Eaux. C'est à Charles, ouais. Je suis intervenant. Je crois que je suis le seul en bar. Barman, mixologue et tout, intervenant à Charles-les-Eaux et jury en même temps. D'accord. Du coup, je reçois beaucoup, toute l'année, les élèves du BP, BET, BAC, BTS. C'est ça qui est bien parce qu'après, si tu formes. Pour retransmettre et tout. Pas tout, mais une partie. En général, on regarde toujours un petit peu. Voilà, c'est ça. Alors revenons un petit peu à ton côté traiteur, ton côté traiteur. Donc comment on peut te commander Alors oui, il y a le site internet, donc Créole Bar avec un K, KREOL-BAR.pro. D'accord. Et après sur aussi Instagram. Donc on te retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, donc Créole avec un K bar Drinks and Food, ou alors Jean-Michel Krohn aussi. Oui, sur Jean-Michel Krohn. On te trouve facilement. Oui. On peut aussi te voir chez Hector, tout simplement. Aussi, voilà. À Chambéry. Hector, voilà. Donc dans le musée des Beaux-Arts, c'est le musée qui est en face du Palais de Justice. Quand tu as consommé ton cocktail, tu vois encore les tableaux. Le but, c'est de ne pas les consommer. En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel. Merci pour l'invitation. C'est quoi que tu nous as préparé ? Alors là, ce sont des acras. Alors, il y a des acras de morue et à côté des petites beignets de banane. On va se régaler avec la carie de Laetitia et de Eric. Oui. Donc, merci à vous tous. En tout cas, voilà, c'est une belle année qui commence, qui commence sous la gourmandise, comme je vous l'ai dit en début d'émission. Demain, il y a une autre soirée, c'est la soirée créole qui a lieu donc ce mardi chez Hector. On le rappelle, vous découvrirez Jean-Michel justement lors de cette soirée. On pourra manger plein de bonnes choses comme ça. Oui. Ouais, et boire aussi plein de bonnes choses. Voilà. Donc histoire de refaire le 31 et puis de commencer l'année parce que on fait pas tous le mois de janvier sans boire ou ne boire que de l'eau. Donc on s'invite demain. Sortons et trinquons toute l'année, je dirais. Donc merci à vous tous, merci à mon partenaire de l'émission, les fromageries Saint-Ours et de Trévignan, qu'on retrouvera dans 15 jours. Donc restez connectés sur la page Instagram de Il y a du terroir sur la table, si vous voulez découvrir et redécouvrir nos invités. On peut également le faire sur YouTube, puisque les émissions sont retranscrites. Toutes, vous les retrouvez sur YouTube. Il y a du terroir sur la table. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Merci. Bonne soirée. À bientôt.